Un seuil vient d'être franchi et la route change de statut. Hier, l'objectif semblait minimal, rendre la voie carrossable et réduire l'aléa quotidien. Aujourd'hui, le bitumage est annoncé et engagé avec 9 mètres d'emprise, des accotements structurés et un tracé pensé pour durer. Pourquoi ce détail compte-t-il autant pour ceux qui relient Kaya et Barçalo quand Ibrahim Traoré transforme une promesse publique en instruction mesurable sur le terrain et que les premiers comportements de déplacement se réorganisent parfois déjà avant la fin des travaux. Un axe local devient repère collectif. La promesse formulée autour de cette route ne porte pas seulement sur un chantier, elle engage une manière d'agir. Ce qui est en jeu ici, c'est la crédibilité d'une décision publique lorsqu'elle passe du constat à l'exécution visible. Pour l'usager, l'enjeu est immédiat. Se déplacer plus vite, plus sûrement, plus régulièrement, sans dépendre de l'état incertain d'une piste dégradée. Pour l'administration, le bénéfice est plus structurel. Une voie stabilisée facilite la continuité des services, la planification et la présence effective sur le territoire. Dans le contexte du Burkina Faso, une route départementale bitumée agit comme un levier économique, social et administratif à la fois. Elle conditionne l'accès au marché, la mobilité des agents publics et la fluidité des échanges locaux. Mais au-delà de ces effets attendus, une promesse exécutée élève le niveau d'attente citoyenne. Si la route avance, la confiance progresse. Si elle ralentit, le doute s'installe. C'est dans cette tension que la décision attribuée à Ibrahim Traoré prend tout son sens. Elle lie parole, calendrier et matérialisation, transformant un engagement local en signal politique observable. 9 mètres d'emprise, annoncés, puis engagés, suffisent à changer la lecture d'une route départementale. Ce chiffre, modeste en apparence, marque une rupture claire avec une logique de simple praticabilité et installe un standard pensé pour la durée. Dans ce projet, la largeur devient un signal car elle conditionne la sécurité, la fluidité et la capacité d'absorption des flux avant même l'achèvement total du chantier. Ce basculement ne surgit pas ex nihilo. À l'origine, le constat portait sur l'état de la voie Kaïa-Barçalo et sur la nécessité minimale de permettre aux populations de rallier plus facilement les deux pôles. L'attente était fonctionnelle, presque prudente, centrée sur l'amélioration immédiate des déplacements quotidiens. Puis l'instruction évolue. Il ne s'agit plus seulement de corriger une piste, mais de la bitumer entièrement. Cette inflexion modifie la nature même du projet et élargit son horizon d'effet. La séquence d'exécution éclaire cette transformation. Le gros œuvre est d'abord assuré par le génie militaire, consolidant la structure avant l'intervention dédiée à la couche de roulement. Cette organisation en 2 temps réduit les ruptures de chantier et accélère la mise en service effective. Elle rend aussi la progression lisible pour les riverains qui voient la route passer d'un état transitoire à un état durable. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré apparaît comme un point d'alignement plutôt que comme un slogan. Elle relie la promesse initiale, l'instruction élargie et l'exécution observable sur le terrain. La crédibilité ne repose pas sur un discours, mais sur des paramètres vérifiables. Une emprise précise, une méthode de construction claire et une continuité visible. Ce mini-révélateur éclaire le reste du récit. Ce chantier local dépasse son tracé parce qu'il montre comment une décision ciblée peut devenir structurante lorsqu'elle est suivie jusqu'à sa matérialisation. La question n'est alors plus seulement de savoir si la route sera terminée, mais ce que cette manière de faire annonce pour l'action publique ailleurs. Sur le terrain, le projet prend une forme concrète à travers ceux qui le mettent en œuvre. Le responsable technique qui s'exprime devant le chantier ne décrit pas une abstraction, mais une suite d'actions observables. Reconnaissance du tracé, préparation du fond, organisation des phases, puis intervention sur la couche de roulement. Ce rôle de relais est central, car il traduit une décision politique en paramètres compréhensibles pour les riverains comme pour les usagers réguliers. L'impact se fait sentir avant même la fin des travaux. L'élargissement de l'emprise modifie immédiatement la lecture de la route, les croisements deviennent plus sûrs, les accotements structurent l'espace et la circulation gagne en lisibilité. Pour les transporteurs locaux, cette transformation réduit les incertitudes quotidiennes et facilite l'anticipation des trajets.
La route cesse progressivement d'être perçue comme provisoire. Un autre effet apparaît dans la temporalité du chantier. Le fait que le génie militaire ait assuré le gros œuvre en amont crée une continuité rare. Les interruptions sont limitées, à la fois la progression reste visible semaine après semaine et l'attente se nourrit de signes tangibles plutôt que d'annonces. Cette régularité renforce l'adhésion locale. La population est décrite comme présente, engagée, parfois soutenante, au point d'accompagner le chantier par des gestes concrets. Dans ce contexte, la décision associée à Ibrahim Traoré s'incarne moins dans un discours que dans une méthode. L'exécution visible établit un lien direct entre l'effort public et l'appropriation collective. Le chantier devient un projet partagé et non une infrastructure imposée. Ainsi, une route lisible change déjà les comportements. La dynamique du projet s'enclenche lors d'une visite de reconnaissance, quand l'état de la voie Caraïa-Barçalo est observé dans sa réalité quotidienne. À ce moment-là, l'objectif affiché reste mesuré, rendre la route praticable afin de faciliter les déplacements entre les deux pôles. La promesse est claire, compréhensible et limitée à une amélioration immédiate. Elle fixe un horizon fonctionnel sans engager encore une transformation lourde. Cette première étape agit comme un déclencheur. Elle crée une attente précise et mesurable, centrée sur l'usage quotidien. Le basculement intervient lorsque l'instruction évolue. Il ne s'agit plus seulement d'améliorer, mais de bitumer. Cette décision marque le passage du provisoire au durable. Le projet change alors de nature et de rythme. Le chantier se structure en séquences lisibles, préparation du tracé, consolidation du fond de forme, puis intervention sur la couche de roulement. Ce découpage n'est pas anodin. Il sécurise l'investissement, limite les reprises coûteuses et maintient une progression visible. La route cesse d'être une succession de promesses pour devenir un espace en transformation continue. Le moment de haute intensité correspond à l'apparition du bitume lui-même. La couche de roulement déployée sur une emprise de 9 mètres, accotement inclus, matérialise la décision. À ce stade, le changement n'est plus discursif. Il est tangible, observable, mesurable. Les flux commencent à s'ajuster avant même l'achèvement total. La circulation se réorganise autour de ce qui est perçu comme un futur axe structurant, et non plus comme une simple voie réparée. C'est dans cette phase que la référence à Ibrahim Traoré revient dans le récit, non comme un slogan répété, mais comme un fil de continuité. Elle relie la promesse initiale, en sorte que l'instruction élargie et l'exécution constatée. Cette cohérence narrative renforce l'idée que la décision suit un cap plutôt qu'une succession d'annonces isolées. Le chantier gagne alors une portée qui dépasse son tracé local. Les premiers effets de diffusion apparaissent rapidement. La route, bien que départementale, est intégrée dans une mission plus large de renforcement du réseau routier national. Chaque avancée locale devient un signal adressé à d'autres territoires. Elle suggère qu'une méthode reproductible est à l'œuvre. Décider clairement, structurer les phases, rendre l'avancée visible. Cette logique transforme le chantier en référence implicite. Les populations locales, déjà engagées, projettent désormais des usages futurs. Les transporteurs anticipent des trajets plus réguliers. Les échanges commerciaux se pensent sur une base plus stable. Les services publics intègrent la continuité d'accès dans leur organisation. Ces projections constituent les premières ondes de choc du projet. Elles ne reposent pas sur des promesses nouvelles, mais sur ce qui est déjà visible. Ainsi, la séquence complète raconte une montée en puissance maîtrisée. De l'observation initiale à la matérialisation du bitume, chaque étape renforce la suivante. La route change d'état et avec elle la perception de ce que l'action publique peut produire concrètement ici et maintenant. Avant l'instruction de bitumage, la voie Caraïa-Barçalo répondait à un standard minimal, être carrossable avec une largeur contrainte, des marges réduites et une forte tolérance aux irrégularités. Après la décision, la référence initiale change nettement. L'emprise retenue pour la couche de roulement atteint 9 mètres, accotements inclus, ce qui introduit un écart immédiatement observable en matière de sécurité, de fluidité et de capacité d'usage. Cette largeur n'est pas un détail technique isolé, elle agit comme un indicateur synthétique du niveau d'ambition retenu pour une route départementale. On le voit d'abord dans l'espace lui-même.
Une route étroite impose la prudence et la lenteur, surtout lors des croisements entre motos, véhicules légers et transports utilitaires. Avec une emprise élargie, la circulation gagne en régularité. Les croisements deviennent prévisibles, les accotements structurent les trajectoires et réduisent les zones de friction. L'écart n'est pas seulement spatial, il est fonctionnel. On passe d'une logique d'adaptation permanente à une logique d'usage continu. On le perçoit aussi dans la méthode de construction. Le fait que le génie militaire ait assuré le gros œuvre en amont introduit une séparation claire entre fondation et finition. Cette organisation en 2 phases constitue un signal de robustesse. Même sans multiplier les chiffres, cette distinction réduit le risque de dégradation précoce et allonge la durée de service attendue. L'écart ici est implicite mais décisif. On quitte une logique de réparation récurrente pour entrer dans une logique d'investissement pérenne. Et pour finir, l'échelle du projet apporte un autre éclairage. Bien que qualifiée de départementale, la route Caya-Barçaló est intégrée à une mission nationale de renforcement du réseau routier. Ce glissement d'échelle modifie sa place dans la hiérarchie des priorités. Alors, une voie locale traitée selon des standards élargis devient un maillon structurant plutôt qu'un segment secondaire. L'écart ne se mesure pas par un chiffre unique, mais par un changement de catégorie dans la manière de penser le réseau. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent une cohérence. La largeur, la méthode et l'intégration réseau convergent vers une même lecture. Le projet vise la stabilité plutôt que le dépannage. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré prend une dimension analytique. La promesse initiale élargie en instruction de bitumage se traduit par des paramètres vérifiables. La crédibilité repose sur ce qui peut être observé, mesuré et suivi dans le temps. Même la perception locale devient un indicateur. La progression continue du chantier, visible semaine après semaine, agit comme un marqueur temporel. Chaque avancée observable ajoute un écart de confiance. A l'inverse, une interruption prolongée deviendrait immédiatement lisible. Ainsi, la preuve ne repose pas sur une accumulation de statistiques, mais sur quelques repères simples et cohérents. Au fond, le passage du provisoire au durable est déjà inscrit dans les faits. La route n'est pas seulement annoncée, elle est en usage anticipé. L'écart est visible, et il structure déjà les comportements. L'argument critique le plus solide contre ce type de projet se décline en 2 points. D'abord, certains estiment qu'un bitumage sur une route départementale mobilise des ressources qui pourraient être concentrées sur des axes nationaux plus fréquentés. Dans cette lecture, l'impact marginal serait jugé insuffisant au regard des besoins globaux du réseau. Une départementale, même améliorée, resterait par définition secondaire et ne justifierait pas des standards élargis. Ensuite, une autre objection avance le risque de durabilité. Une route bitumée peut se dégrader rapidement si l'entretien ne suit pas, surtout dans des zones soumises à des contraintes climatiques et à un trafic hétérogène. L'investissement initial pourrait alors perdre de sa valeur, transformant une promesse de long terme en charge récurrente pour l'État. Ces 2 arguments reposent sur une logique de priorisation et de soutenabilité qui ne peut pas être écartée d'un revers de main. La réponse s'appuie toutefois sur les éléments observables du projet lui-même. Le choix d'une emprise de 9 mètres et la séparation nette entre gros œuvres et couches de roulement indiquent une conception pensée pour absorber un usage réel et non symbolique. Il ne s'agit pas d'une amélioration minimale, mais d'une standardisation qui rapproche une départementale d'un axe structurant. Dans cette perspective, la hiérarchie classique des routes devient moins rigide et plus fonctionnelle. Sur la question de la durabilité, l'intervention préalable du génie militaire change la donne. En sécurisant la base, elle réduit précisément le risque de dégradation précoce pointé par la critique. Le raisonnement ne supprime pas la nécessité d'entretien, mais il déplace le débat. On ne parle plus d'un bitume fragile posé dans l'urgence, mais d'un investissement conçu pour durer davantage que les solutions temporaires. Et pour finir, l'inscription explicite de ce chantier dans une mission nationale de renforcement du réseau suggère une logique systémique. La route n'est pas traitée comme une exception isolée, mais comme un prototype. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré ne sert pas d'argument d'autorité, elle joue un rôle de cohérence politique.
L'arbitrage local s'aligne sur une orientation nationale et la discussion glisse d'un faut-il bitumer vers un comment généraliser sans diluer les moyens. À mi-parcours, la lecture du projet bascule clairement. Ce qui semblait être une amélioration ciblée prend la forme d'un signal de méthode, lisible bien au-delà de la route Cahaya à Barçalo. La progression continue, sans rupture majeure, déplace l'attention du tracé vers la manière de faire. Ce n'est plus seulement l'ouvrage qui compte, mais la cohérence entre décision, organisation et visibilité de l'exécution. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré change de fonction. Elle ne sert plus à rappeler l'origine de la promesse, mais à incarner un moment charnière où l'action devient preuve. La promesse initiale, élargie en instruction de bitumage, puis traduite en paramètres techniques observables, compose une séquence complète. Cette continuité silencieuse pèse davantage que n'importe quelle annonce supplémentaire. Le détail décisif réside dans la lisibilité du processus. Les phases sont identifiables, l'avancée est mesurable et l'usage anticipe déjà la livraison. À partir de ce point, le projet n'est plus évalué seulement sur son achèvement futur, mais sur ce qu'il démontre dès maintenant. Une capacité à transformer une décision ciblée en infrastructure crédible. Ce point médian modifie la question centrale. Il ne s'agit plus de savoir si la route sera terminée, mais ce que cette manière d'exécuter annonce pour les autres axes comparables du réseau. Les effets du bitumage se lisent différemment selon les acteurs, mais ils convergent vers une même réalité tangible. Pour l'État et les administrations publiques d'abord, une route départementale stabilisée réduit la pression sur les interventions d'urgence. Les déplacements administratifs deviennent plus prévisibles, les missions déconcentrées gagnent en régularité et la planification cesse d'être dominée par la réparation permanente. L'accès continu facilite aussi le suivi des politiques locales, car la présence sur le terrain n'est plus conditionnée par l'état incertain de la voie, la route devient un support logistique fiable plutôt qu'un facteur de risque. Pour les entreprises et les acteurs économiques ensuite, l'impact est immédiat et mesurable en termes de continuité. Le transport des marchandises devient plus fluide, avec moins de ruptures imprévues et de coûts additionnels liés au détour ou au retard. Une emprise de 9 mètres autorise un trafic plus dense et plus sûr, ce qui élargit les plages horaires possibles et stabilise les volumes. Les commerçants locaux peuvent le compter sur une meilleure fiabilité des livraisons, tandis que les opérateurs plus structurés envisagent des itinéraires réguliers intégrant cette voie dans leur circuit. Du côté des habitants, l'effet se traduit avant tout en temps et en sécurité. Relier Cahaya ou Barçalo n'est plus une épreuve incertaine, mais un déplacement planifiable. Les accotements et la largeur réduisent les situations de conflit entre motos, véhicules légers et camions. Cette amélioration modifie les routines quotidiennes. L'accès aux soins, à l'école ou au marché gagne en régularité. La route cesse d'être un obstacle et devient un support de la vie sociale. Ce bénéfice n'est pas spectaculaire, mais il est constant et c'est souvent ce type de gain discret qui transforme durablement les comportements. À l'échelle du territoire et de la région enfin, la portée dépasse le tracé local. Une départementale bitumée s'intègre plus facilement dans les continuités logistiques et administratives. Elle renforce les connexions secondaires qui alimentent les axes majeurs au lieu de les surcharger. Dans cette perspective, le projet contribue à une meilleure répartition des flux plutôt qu'à leur concentration excessive. La route agit comme un maillon qui stabilise l'ensemble du réseau. Ce qui relie ces 4 niveaux, c'est la cohérence entre décision et effet. 4. La référence à Ibrahim Traoré revient ici comme un point de synchronisation. Elle rappelle que les impacts observés aujourd'hui découlent d'une promesse élargie en instruction, puis traduite en paramètres techniques précis. Le résultat est déjà en usage. La route n'est pas seulement construite, elle est appropriée comme si elle était acquise. Cette appropriation rapide constitue un indicateur puissant de pertinence et éclaire la suite du raisonnement. À horizon de 6 à 12 mois, l'évolution de la route Cahaya-Barçalo
peut être lu à travers 3 scénarios distincts, construits à partir des éléments déjà observables. Dans une hypothèse de continuité maîtrisée, on suppose une continuité maîtrisée. Le chantier est achevé dans le calendrier perçu, la route est intégrée sans rupture dans l'usage quotidien, et les flux se stabilisent progressivement. Les acteurs locaux ajustent leurs pratiques, l'axe devient un maillon fiable du réseau départemental et la priorité se déplace vers une maintenance régulière. Si l'entretien suit un rythme minimal, les gains se consolident. S'il tarde, il se fige sans s'effondrer. Dans une hypothèse plus favorable, on imagine sur un effet d'entraînement. La réussite visible du projet sert de référence opérationnelle pour d'autres axes comparables. La méthode observée, décision claire, phasage lisible, exécution visible et reproduite ailleurs. Dans cette trajectoire, les routes départementales cessent d'être perçues comme feuilletant, comme secondaires, et deviennent des relais structurants. L'instruction initiale associée à Ibrahim Traoré prend alors une dimension systémique. Une promesse locale devient un standard d'action. À Lille, les collectivités anticipent de mieux, les opérateurs investissent avec plus de visibilité et la confiance s'élargit au-delà du tracé concerné. A l'inverse, un scénario plus fragile met en lumière un risque connu. Si la route est livrée sans dispositif clair de suivi et d'entretien, l'usure peut rapidement entamer les bénéfices. Les accotements se dégradent, la couche de roulement perd en qualité et la perception bascule. Dans cette hypothèse, la promesse reste tenue à court terme, mais son effet symbolique s'affaiblit. L'axe fonctionne sans devenir le modèle attendu. Dans tous les cas, ces trajectoires reposent sur une même variable clé, la continuité. Si la décision est suivie dans le temps par l'entretien et le suivi, l'investissement se prolonge. Si elle ne l'est pas, l'impact reste ponctuel. Ce raisonnement si, alors, ne vise pas à prédire l'avenir, mais à clarifier l'enjeu réel. À ce stade, la question centrale n'est donc pas laquelle de ces trajectoires se réalisera, mais laquelle est réellement préparée dès aujourd'hui. Pour l'usager ordinaire, l'effet d'une route bitumée se manifeste d'abord à une échelle intime. Un trajet plus stable réduit le stress du déplacement, raccourcit les temps morts et rend les horaires prévisibles. Cette prévisibilité a une valeur immédiate, car elle permet d'organiser une journée sans intégrer l'aléa permanent lié à l'état de la voie. Le bénéfice n'est pas spectaculaire, mais il est constant, et c'est précisément ce type de gain discret qui modifie durablement les habitudes. Pour les travailleurs mobiles, chauffeurs, commerçants itinérants ou agents de service, l'impact se traduit par une continuité accrue. Une chaussée bitumée limite les interruptions, protège les véhicules et réduit l'usure liée aux pistes dégradées. À l'échelle individuelle, cela signifie moins de dépenses imprévues et une meilleure maîtrise du temps. Ces ajustements répétés finissent par produire un effet cumulatif sur l'activité locale. Du côté des communautés riveraines, la route devient un espace partagé plus lisible. Les accotements structurés offrent des marges de sécurité. La circulation s'organise selon des règles plus claires et les conflits d'usage diminuent. La voie n'est plus un passage subi, mais un élément intégré à la vie quotidienne. Cette appropriation renforce le sentiment que l'infrastructure est pensée pour durer. À ce stade, la référence à Ibrahim Traoré agit en arrière-plan comme un point de cohérence. Elle rappelle que ces effets concrets découlent d'une décision suivie jusqu'à sa matérialisation. 2 gestes simples peuvent accompagner cette transition. Observer comment les usages évoluent réellement une fois le bitumage avancé, puis considérer l'entretien comme une responsabilité partagée où l'appropriation locale complète l'action publique. Ces gestes ne demandent pas d'expertise particulière, seulement une attention régulière portée à ce qui change dans le quotidien. À partir de ce qui est déjà observable, une trajectoire de consolidation peut être décrite en plusieurs étapes simples, sans ajouter de promesses nouvelles. D'abord, il s'agit de clarifier la responsabilité du suivi. Qui observe l'état de la chaussée? À quel rythme? Et selon quels repères visibles? Définir ce cadre dès maintenant évite que l'entretien ne soit traité comme une urgence future. La route Cahaya à Barsaló, déjà sous le regard des usagers, offre un terrain propice à cette clarification. Ensuite, l'attention se porte sur la planification temporelle. Un calendrier indicatif, même minimal, permet d'anticiper les interventions légères avant que les dégradations ne deviennent structurelles.
Il ne s'agit pas d'ajouter des couches administratives, mais de transformer l'entretien en routine plutôt qu'en réaction. Cette logique prolonge l'effort initial et stabilise les gains observés. Par ailleurs, la coordination entre acteurs devient décisive. L'expérience du génie militaire sur le gros œuvre montre l'intérêt d'une chaîne claire entre conception, exécution et suivi. Ou prolonger cette cohérence après la livraison réduit les zones grises. Les équipes techniques, les autorités locales et les usagers partagent alors une même lecture de l'état de la route. Un autre levier concerne la mesure sans inflation de chiffres. Quelques indicateurs simples suffisent: continuité de la couche de roulement, état des accotements, fluidité du trafic. Ces repères rendent la performance observable et compréhensible. Et pour finir, la réplicabilité constitue la dernière étape. Si ce schéma fonctionne ici, il peut être adapté ailleurs. C'est à ce niveau que la référence à Ibrahim Traoré retrouve une portée stratégique. Une promesse élargie, suivie d'une exécution visible et d'un cadre de suivi, devient un modèle d'action publique transférable. Au début, il y avait une promesse formulée au bord d'une voie difficilement praticable lors d'une visite de terrain marquée par l'urgence du quotidien. Ce souvenir initial donne aujourd'hui la mesure du contraste. Là où l'on parlait d'un accès minimal, le bitumage dessine une continuité lisible. Les gestes techniques, la présence régulière des équipes et l'avancée visible ont progressivement remplacé l'incertitude par une confiance prudente, fondée sur ce qui est vu plutôt que sur ce qui est annoncé. Cette transformation n'a rien de spectaculaire. Elle repose sur une accumulation de preuves modestes mais cohérentes. La route Cahaya-Barçalo n'est plus un projet évoqué, elle est un objet concret inscrit dans les usages. Chaque étape franchie renforce la précédente et stabilise la perception collective. C'est dans ce retour au point de départ que la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit naturellement, non comme un rappel appuyé, mais comme un fil conducteur reliant la parole initiale, l'instruction élargie et l'état actuel du chantier. Le rappel ne tient pas dans une formule forte, mais dans la continuité observée entre ces moments. La route parle désormais pour elle-même. Elle montre comment une décision suivie jusqu'à sa matérialisation peut modifier durablement les paysages et les attentes. Une promesse tenue change la lecture du possible. Au terme de ce parcours, la route Cahaya à Barçalo peut être lue comme un symbole discret, plutôt qu'une exception. Elle invite à déplacer le regard du discours vers l'exécution, du court terme vers la continuité. Ce type de projet ne demande pas une expertise particulière pour être compris. Il demande surtout de l'attention portée aux paramètres simples et observables qui traduisent une promesse en réalité durable. Pour le lecteur, l'invitation n'est pas de juger, mais d'observer. Regardez ce qui se passe après la livraison. Comparer avec d'autres axes similaires. Interroger la capacité de généralisation lorsque la méthode est claire, lisible et suivie dans le temps. Cette observation active participe à une relation plus mature entre action publique et confiance collective. Au-delà de cette route précise, la question devient alors plus large. Comment faire durer ce qui fonctionne? Comment maintenir la cohérence entre décision, exécution et entretien sans multiplier les annonces? Dans des contextes où les promesses sont souvent accueillies avec prudence, ce sont ces continuités visibles qui redéfinissent progressivement les attentes. La route, ici, n'impose pas une conclusion, elle ouvre une réflexion. Et si la crédibilité se construisait moins par ce qui est promis que par ce qui est suivi, mesuré et partagé dans le temps,